Moi, on m'avait toujours dit que les indépendants, c'est pas de chiffres, qu'on pouvait pas vivre de ce métier sans être dans une agence vitrée. Et ne connaissant pas ce métier-là auparavant, j'y croyais. Et à 12-13 ans, quand on commence à gagner un billet de 10 € pour une demi-heure de travail, c'est tout l'heure du monde. On arrive à se rendre compte qu'on est capable de faire ça. Et puis quand on a trouvé une méthode, on la remet en place et puis on la développe pour avoir différents résultats. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour Loïc. Bonjour Nico. Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Success Immo. L'idée aujourd'hui, c'est déjà de te remercier d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. Et j'aimerais vraiment apprendre un peu plus sur toi, sur ton parcours, parce que tu arrives chez nous depuis pas trop de temps. Ça fait combien de temps maintenant ? Depuis juillet 2022, donc 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Et en 1 an et demi, tu fais de très belles performances. Tu arrives à faire une intégration dans le nouveau club élite que je viens de mettre en place. Donc, c'est le club en fait des meilleurs conseillers chez LG Immobilier. Et puis, en plus de ça, sur cette année-là, 2023, tu as des performances en recrutement, parce que tu es aussi manager. Chez nous, ça s'appelle Business Angel, qui sont exceptionnelles. On va pas mâcher les mots. C'est modeste. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien. Non, il y a des super perfs. Non, c'est cool. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu mieux qui tu es, parce qu'on se croise ici dans les bureaux ou à l'anniversaire ou à tout ça. Et j'ai jamais pris le temps vraiment de comprendre tout ton parcours, parce que je sais que avant LG Immobilier, tu étais déjà pro. Oui. Tu étais déjà dans l'immobilier, tu étais déjà implanté dans une agence physique, classique, donc un modèle économique un peu différent. Tout à fait. En plus, on s'est croisé à autre chose, c'est que tu es pompier. Ouais, tout à fait. Voilà. Volontaire. Et puis, moi, mon petit dernier, là, qui a 4 ans, quand j'ai su que tu pouvais nous faire une petite démonstration de la caserne et tout Visiter ça. la caserne, on va voir les camions. Ouais, c'était incroyable pour moi de me dire je peux inviter mon gosse. Et puis, en plus, il est venu, il avait les étoiles dans les yeux, donc ça, c'est chouette. C'est comme ça que ça suscite des vocations. Ouais. Donc, non, c'est bien. Ça, c'était cool. Donc, l'idée, c'est de comprendre un peu déjà ton parcours. Parcours pro. Parce que, est-ce que tu faisais quelque chose, du coup, avant vraiment l'immobilier ? Comment ça s'est passé, en fait, un peu ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu faisais ? Alors, moi, je me suis retrouvé dans l'immobilier, comme beaucoup, en reconversion. Quasiment par hasard. C'était pas du tout prévu que je sois dans l'immobilier. Et à la base, je suis pas du tout issu de ces métiers-là. Enfin, j'ai été dans d'autres types de métiers, pas dans la partie commerciale. Donc, reconversion, remise en question. Et après, le métier de commercial, c'est un métier où on est obligé de se remettre en question, avancer au quotidien, toujours évoluer, apprendre. Donc non, complémentaire. Après, si je te fais mon CV... alors, du coup, tu faisais quoi juste avant l'IMO ? Juste avant l'IMO, mon dernier job, je travaillais en sécurité incendie. Et je bossais pour une boîte privée et je travaillais sur l'hôpital de Carremo à Nîmes. Je m'occupais du bâtiment de la cancérologie du Gard. Donc voilà, en gros, je m'occupais de ce bâtiment-là en sécurité incendie, donc surveillance, ronde, des nuits seules, des moments longs, mais pas désagréables non plus parce qu'on est avec soi-même. Donc des moments où on est en introspection et des moments où on a du temps libre pour justement évoluer, travailler, réviser. Et donc, je travaillais des cours diverses. J'essayais de me développer personnellement dans le relationnel humain, des choses comme ça. Et donc, je regardais des vidéos, je lisais des bouquins de PNL, par exemple, programmation neurolinguistique, qui était quelque chose qui m'intéressait et qui me donnait envie de mieux me comprendre et de mieux comprendre l'interlocuteur en face pour pouvoir mieux interagir avec l'humain, parce qu'on est quand même plus de 7 milliards sur cette planète. Donc, l'interaction avec l'humain, c'est important. Et je pense que du coup, on a découlé mon travail par la suite. Et la base de notre travail aujourd'hui dans l'immobilier, c'est le relationnel humain. Et c'est l'interaction qu'on va avoir avec les gens. Et donc, du moment qu'on arrive déjà soi-même à bien se comprendre, et on peut par la suite avoir entre guillemets un bon dialogue avec les autres personnes. Parce que ça permet de pouvoir bien interagir. Tu as tout à fait raison. Et c'est un sujet qu'on va essayer un peu de comprendre plus en détail après.
Est-ce que du coup, avant de rentrer dans l'immobilier, tu as eu une expérience commerciale ou pas du tout? Alors, expérience commerciale, oui. Ouais. En fait, depuis tout jeune, ma mère, issue d'une reconversion aussi, s'est retrouvée à changer de voie professionnelle et s'est retrouvée à travailler sur les marchés. Et donc, qui était pas du tout, ce qu'elle avait prévu de faire dans sa Ouais, vie, ouais. mais la vie a fait que, il fallut reprendre, il fallait reprendre un boulot, il fallait avancer, il fallait gagner de l'argent et donc elle s'est retrouvée à travailler sur les marchés et donc à 12 ans, j'allais l'aider, j'aidais les autres commerçants à remballer pour me faire le petit billet et j'allais OK. proposer mes services et puis, je me suis développé un petit peu sur le marché donc ça m'a permis d'avoir un franc-parler, de pouvoir dialoguer, de pas avoir peur de l'interaction avec les autres parce que j'étais quand même un peu introverti au départ et donc justement pouvoir, développer ce relationnel et pas avoir peur de l'humain en face et du dialogue. C'est marrant ça parce que, il y a Sébastien Robert que tu Ouais, connais qui est aussi passé, ici sur le ouais, podcast et pareil, il a une expérience parce que, ses parents, ils ont fait les marchés pendant très longtemps. Il a cette expérience d'aller en fait sur les marchés et de se lever tôt le matin, chose qui est compliquée, pendant que les petits copains de l'école, eh ben, ils dorment, et puis les quand ils se week-ends, réveillent, voilà, le week-end, ils jouent, à la console ou au ballon ou peu bien importe et sûr, cetera. Toi, tu te lèves tôt, tu vas sur les marchés pour aider ta maman bien sûr. et en plus, tu as cette idée de, dire ou peut-être ta maman t'a aiguillé, mais du moins de le faire: «Je vais, m'organiser peut-être pour aider d'autres qui sont sur place, ben, pour prendre un billet au passage». Commencer à faire l'argent de poche, hein, Non mais ça, c'est et génial. et à 12 13 ans, quand on commence à gagner un billet de 10 €, c'est eh! C'est magnifique. 10 € pour une demi heure de travail, c'est tout l'or du monde, hein. Il y en Ouais, a qui le font même pas aujourd'hui en étant salarié. Donc sur les marchés, c'était ce côté, je commençais à avoir l'indépendance, à pouvoir m'acheter ce que j'avais envie de m'acheter et avec Seb, on s'est peut-être croisés d'ailleurs parce que moi j'avais bossé sur le marché de la Grande Motte, donc je sais c'est pas s'il marrant a fait le ça. marché de la Grande Motte, mais Ouais, je peut-être pense, qu'on hein. s'est croisés plus jeunes sans le savoir. Donc faudrait que j'en parle avec lui carrément. Ouais, c'est C'est cool. cool. Et du coup, tu es sorti de cette fameuse zone de confort? Parce que tu dis: «J'étais un peu introverti», donc aller, peut-être voir des personnes en leur disant: «Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main?» ou autre, la peur du refus et cetera. C'était Alors quoi l'idée? non, ça s'est fait à peu près naturellement. Je pense que plus jeune, j'étais plus à l'aise à dialoguer avec les adultes qu'avec les gens de mon âge. Et Ah ouais, ouais, c'était genre, moi je me comprenais pas trop les gens de mon âge et les adultes, un petit peu plus de facilité à dialoguer avec parce que, les gens, souvent sont plus ouverts, moins dans le jugement que les enfants face aux enfants c'est vrai. et du coup, moi ça a jamais été, compliqué et puis, la première fois qu'on le fait, on arrive, on va faire notre truc, on va aider le commerçant à déballer, à vider son camion, puis on va voir le billet, puis on va se dire: «Tiens, j'ai le billet dans la main, c'est possible». Et c'est un peu la même chose que l'immobilier quand on fait sa première vente et on se rend compte, tiens, c'est possible. C'est le Et premier si qui je remettais ça, et que je remettais ça, et que je remettais ça, et que je remettais ça, et puis au fur et à mesure, on en découvre qu'on se trouve une vocation pour quelque chose d'autre. Et puis on arrive à évoluer. La vie, je pense que c'est un pas, hein, c'est des moments où on arrive à se rendre compte qu'on est capable de faire ça. Et puis quand on a trouvé une méthode, on réapplique cette méthode, on la remet en place, et puis on la développe pour avoir différents résultats et évoluer dans sa vie de la manière la mmh, plus adéquate et la plus en adéquation avec soi-même. Et puis, mmh mh. et donc, ouais, si je peux faire un parallèle entre l'immobilier Bien et sûr, mes ouais. premiers stands où j'ai fait les marchés, c'est voilà, ce côté, ah ben tiens, c'est possible. Ma première vente dans l'immobilier, il y a quasi 5 ans, c'était, ah ben tiens, c'est possible. Premier mandat, ah ben tiens, c'est possible. Et puis, en fin de compte, on se rend compte qu'il est possible de vivre sans un salaire à la fin du mois et de vivre en vivant à la facturation et d'encaisser des factures. Et par chance pour moi, aujourd'hui, ça se passe bien et je gagne mieux ma vie aujourd'hui que tous les jobs que j'ai pu faire avant en étant salarié. Donc, c'est possible. Il suffit de se lancer, de sauter le pas C'est et de réitérer, d'appliquer ce qu'on apprend et de. exactement, je suis 100 aligné avec tout ce que tu Ouais, racontes parce que, je pense qu'on est issus plus ou moins du même milieu, c'est-à-dire des milieux où on a manqué de rien, mais, Ouais, assez bien modestes, sûr. voilà et surtout, faut retrousser les manches, faut aller bosser, faut faire ses armes et j'ai un peu les mêmes idées que toi et le même parcours où à chaque fois tu vas un peu à l'inconnu avec des choses qui peuvent être, plus ou moins effrayantes ou autres, mais Bien du sûr. moins l'inconnu où tu sais pas en fait si tu peux arriver, tu sais pas si tu peux, avoir quelque chose en lien avec ce que tu as envie. Comme tu dis par exemple, Bien sûr. là les marchés, après je me lance dans l'activité pro de l'IMO, rentrer mon premier mandat, waouh!
peux aller voir des étrangers. C'était de la pige. C'était une En pige. plus, la pige qui t'accueille de la meilleure des manières, avec les bras ouverts en disant venez chez moi, mais oui. Bien sûr, mais non. Ouais, voilà, c'est ça. La première vente, ouais, moi je me rappelle aussi, la première vente, c'était en plus pour moi, ça a été très très long. J'arrivais à prendre les mandats, mais j'arrivais pas à vendre. C'est un truc incroyable. J'en parlerai pas immédiatement parce que c'est plus toi qui va découler aujourd'hui Non, mais c'est ce que j'explique aux équipes parce que j'ai des conseillers qui sont d'une génération où ils ont envie tout de suite, ils veulent. Enfin, on est une génération où on veut tout de suite. Et il y en a qui ont commencé depuis 2 mois, 3 mois et puis qui ont rentré du mandat mais qui n'ont pas encore vendu. Et donc, j'ai 3, 4 mandats, je vends pas. Oui, mais il faut le temps que ça vienne. Après, il y a des personnes qui vont pouvoir vendre immédiatement. Par chance, il y a un moment où il y a quelque chose qui se passe. Ça a été mon cas. Sous 15 jours, par chance, ma première vente, ça a été une commission de 720 €. C'était pas énorme, mais c'était ma première vente. Voilà, c'était un week-end avec des amis. L'ami qui me dit tiens, je recherche, j'ai tant de budget. J'arrive le lundi dans l'agence vitrée, je suis en réunion. Et puis, il y a un dossier qui tombe parce que le client n'avait pas le financement. Donc, le conseiller qui s'est occupé du dossier avait mal vérifié le financement des acquéreurs. Et du coup, paf, l'aubaine. Je dis bonjour, j'ai un conseil. Non, mais d'abord, tu vas faire ta prospection, tu vas aller prospecter, tu vas rentrer du mandat et après, tu verras pour t'occuper des acquéreurs. Je dis oui, mais j'ai quelqu'un qui est motivé. Ah, ben tu veux? Eh ben vas-y, tu y vas. Et paf, je reviens avec une offre. Enfin, je reviens, je dis oui, il veut acheter la maison. T'as pris une offre? Ben non, mais tu l'as laissé partir. Oui, mais sachant pas trop. Et puis, bon, finalement, ça s'est fait. Il a acheté la maison, etc. Donc, c'était un pote à moi qui, en plus, a fait un super coup. J'aurais su à l'époque et j'aurais eu la capacité financière à l'époque. C'est moi qui l'aurais acheté, pas lui. Ça. Dédicace à mon Juju. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Et puis, premier mandat en pige, suivi du première vente, ce qu'on appelait les pampans, où on rentrait le vendeur et l'acquéreur. Et là, c'était la grosse commission, donc c'était le bon truc. Et puis au fur et à mesure, après l'effet boule de neige, quoi. Exactement, ça en a découlé. Et après, voilà, ça devient un roulement, on peaufine la stratégie, le discours, et puis on s'éclate de plus en plus. Bien sûr. On a beaucoup de résultats. On performe. Et c'est chouette. On performe, ça c'est important aussi. Enfin, dans le réseau précédent où j'étais auparavant, moi j'ai fait que, LGM c'était mon deuxième réseau. Quelqu'un assez fidèle dans le travail. Le réseau de l'agence vitrée dans lequel j'étais me convenait un petit peu moins sur certaines politiques et sur le côté surtout commercial, où on était plus des commerciaux que des conseillers en fait. Et moi j'ai toujours vu ce métier-là dans un métier de conseiller. Donc il a fallu que je me remette en question, que je décide de soit changer, soit accepter. Et j'ai pris la décision de changer. Et j'avais LGM dans un coin de la tête depuis très longtemps parce que toi et moi, on s'était déjà vu plus jeune dans le passé, mais sur le bassin Grand Mautois. Flo, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Il a été très bon, il m'a toujours gardé sous le coude, toujours une prise de nouvelles, toujours. Il est très fort. Flo, et que j'en remercie d'ailleurs. Et donc, du coup, ce qui s'est passé derrière, c'est que quand ça m'a plus convenu dans mon réseau, je l'ai contacté et je suis venu ici. Et je suis très bien ici avec cette mentalité, ce côté familial qui me correspond et qui me va bien. Et tant que ça restera dans cet état d'esprit, vous me compterez parmi vos collaborateurs. Génial. Il faut. Merci d'être dans cette grande famille. Ouais, carrément. Et alors justement, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit avec ton parcours. C'est que d'un côté, tu as fait tes premières armes dans une agence vitrée. Alors, pour pas citer le nom, mais c'est quand même un grand réseau avec des stratégies qui sont quand même mises en place d'une très bonne manière, qui sont là depuis très longtemps dans le coin. Plus d'une trentaine d'années, à travers le monde entier. Voilà, donc on est quand même dans une très belle structure. Bien sûr. Et par expérience, parce que moi j'ai fait la même chose, c'était pas la même couleur, mais c'était plus ou moins le même niveau. J'ai travaillé dans une agence vitrée qui était performante, c'était chouette. On était à chaque fois dans les meilleures France et autres, donc c'est génial. Et il y a un petit décalage, et c'est là justement où je veux essayer de comprendre ton état d'esprit. C'est que moi, quand je suis parti de l'agence vitrée au réseau de mandataires, j'ai fait la même transition que toi, avant d'ouvrir LGM. Bien sûr. On était dans une période où les réseaux de mandataires, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'était encore... c'était un gros point d'interrogation sur plein de sujets, en tant que même commercial, pur, je parle, de se dire... Bon, je vais là-dedans parce que, on m'a expliqué que je serais plus libre. Oui, on m'a expliqué que meilleure rémunération. J'aurais une meilleure rémunération, que ci, que ça, que mi. Mais il y avait l'incertitude de dire, ouais, mais attends, moi, j'aurais pu mon agence physique, j'aurais pu mes collègues de boulot, j'aurais pu l'interaction, j'aurais pu tout ça. Et j'avais la seule crainte, en fait, c'était de me dire, bon, est-ce
que je vais faire du chiffre quoi, là-dedans, en étant tout seul chez moi et autres. Donc, résultat, ouais, première année, je fais autant de chiffres. Et est-ce que c'est pas aussi la façon dont on, pas on te manipule, mais l'état d'esprit dans lequel on te met? Enfin, je sais pas toi comment c'était géré dans ton agence vitrée, mais moi, on m'avait toujours dit que eh ben, les indépendants, ils faisaient pas de chiffres, que c'était des gens qui faisaient ça en deuxième, qu'on pouvait pas vivre de ce métier sans être dans une agence vitrée. Et ne connaissant pas ce métier-là auparavant, ben, j'y croyais. Je croyais que c'était pas possible. Et puis quand j'ai commencé à discuter avec certains indépendants, même qui sont pas forcément du réseau d'LGM, hein, qui Ouais, sont ouais. d'autres réseaux, et que j'ai commencé à voir les chiffres et qui m'ont parlé de leur pourcentage, j'ai fait un petit calcul dans ma tête. Et puis je me suis dit, ah mais en fait, ah oui, il y a d'autres choses à faire. C'est exactement ça. C'est Donc, exactement ça. Ouais. Tu t'as mis le doigt là où il faut. C'est-à-dire que nous, en fait, on avait un matraquage permanent ouais, de la part de la direction, du des manager. managers, de tout ça, voilà. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Hein. Enfin, Et, qu'ils nous tiennent. Qu'ils tiennent. et c'est ça. Et puis quand tu es dans un groupe où tout le monde a plus ou moins le même discours, ben forcément, tu adhères. Et en dehors d'adhérer, tu y crois. Mais surtout quand c'est national. Voilà. Enfin, Ouais, ouais, en plus, c'est quand c'est on ça. arrive Quand en tu fais convention et qu'il y a 2 ou 3 000 personnes, 100%. et c'est. Ah, c'est. Voilà. Ouais, Mais, ouais. Et ouais, puis les indépendants, non, Ah, on travaille pas avec les indépendants. ouais, c'est ça. Ils travaillent de leur cuisine, ces gens-là. Ouais. Et du coup, la question que moi je veux te poser, c'est que est-ce que, même deux questions liées à ça. C'est quand tu as eu cette transition, que tu es passé Mhm, de l'agence physique avec tes bons résultats, etc., que bien tu es sûr. venu chez nous en tant qu'indépendant, est-ce que tu avais une ou plusieurs craintes? Et derrière, est-ce que tu as dû réajuster certaines choses? Est-ce que peut-être discours, peut-être organisation de ton agenda, de toi, ton organisation psychologique même? Je sais pas. Alors, oui. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, à la base, j'ai besoin d'un cadre. Ok. Donc, c'est ce que j'étais allé chercher au départ dans l'agence vitrée. Heu, Au départ, quand j'étais rentré donc dans l'agence vitrée, déjà au départ, Flo était déjà sur le coup à l'époque. Il m'a dit: «Loïc, tu connais beaucoup de monde, tu as un bon relationnel, rentre avec nous». De là, j'avais 2 gros groupes, les 2 gros groupes leaders en France d'agence vitrée, où je connaissais des personnes qui m'avaient proposé. Ma sœur était donc dans un des groupes Mhm. et donc je lui en avais parlé. Elle m'avait dit: «Écoute, on sera pas dans la même agence, mais tu pas loin de l'agence, tu peux te lancer et cetera, tu peux voir ce que ça donne, donc essaye». Ta sœur. Et donc ma petite sœur, ouais, ouais, c'est Ok. ça, qui était manager, qui s'occupait donc de 3 agences, une au manager pour le groupe location Ok. sur Montpellier, la Grande Motte et le Gros-du-Roi. Ah, d'accord. Et donc elle s'occupait de la location saisonnière et toute la partie location, donc qui était déjà bien implantée. Donc c'est ma petite sœur, je rentre dans le même groupe, même si c'est pas le même patron, dans le même groupe. Donc il faut performer, parce que si on performe pas, la petite sœur, elle a fait Hmm. ses marques et le frère, il faut qu'il voilà. Ok. Par chance pour moi, ça s'est bien passé, et puis par travail également, hein, parce que mine de rien, l'immobilier, ça tombe pas tout cuit dans la bouche. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont rentrées au moment du Covid, mais moi je suis rentré avant, et ça tombait pas tout seul dans la bouche. Et aujourd'hui, on y arrive encore, hein, on arrive à faire des ventes, du moment qu'on travaille et qu'on est assidu et qu'on applique ce qu'on apprend. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Des transactions, il y en a tous les jours. Mhm. Donc voilà, je me retrouve dans ce groupe-là, je rentre là-dedans, et formation qui me met en place toute cet endoctrinement, entre guillemets, et ce côté de ce qu'on discutait avant, le côté des mandataires, où pour moi, le mandataire, il pouvait pas y arriver, il pouvait pas gagner sa vie. Et à un moment, je me rends compte que malgré tout le travail que je donne, les heures que je passe, ça m'est déjà arrivé de retourner au bureau parce qu'on n'avait pas le logiciel à la maison. Il fallait qu'on soit en agence pour travailler avec le C'est logiciel. pas vrai. Ouais, interdit d'avoir le logiciel à la maison, etc. Donc ça, c'était avant le Covid. Avant le Covid, ils se sont forcément décontractés. Ouais. Mais ça m'arrivait des fois, parce qu'en plus, j'habitais pas loin de l'agence, à 23h, j'ai oublié d'imprimer ce document pour le lendemain, le rendez-vous vendeur. Si demain matin, quand j'arrive, l'imprimante elle a un problème, à 23h, minuit, j'allais à l'agence imprimer le document, parce Ok. que voilà, parce que envie de. Mais après, il n'y a rien sans rien. Enfin, Ouais, ouais, les, monsieur, les, monsieur, les monsieur. conseillers qui font du chiffre dans l'immobilier, ça leur tombe pas tout cul dans la bouche, c'est qu'ils travaillent, et qu'ils ont une bonne démarche, une bonne méthodologie. Donc Ouais. voilà, il n'y a rien sans rien. Et donc, du coup, je voulais performer, faire mes preuves. Et donc, j'allais des fois tard le soir. Donc, c'est un métier qui est très prenant. Dans les agences vitrées, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la même liberté que chez nous. C'est-à-dire Mhm. que quand on est chez nous en indépendant, notre imprimante, on l'a à la maison. Elle sait comment elle est, on sait comment elle fonctionne. Il faut imprimer le lendemain, on sait que l'imprimante, elle n'aura pas bougé.
Là, la veille, quand on arrive le matin, il y en a un qui a abîmé l'imprimante ou qui a fait quelque chose comme ça ou qui a fait bugger l'imprimante, on n'a plus d'imprimante. Donc, on n'est pas réellement indépendant. Ouais. On est dans un mood où on travaille tous ensemble. On donne du temps tous les uns pour les autres. Et quand on fait le calcul final, enfin moi c'était à la fin quand c'était un peu plus compliqué, je me suis fait un calcul final du temps que je donnais par semaine à l'agence. Ok. Entre les permanences, les prospections communes, les visites marketing. Alors visite marketing c'était bien parce que j'allais voir les biens des autres, etc. Mais le temps commun sur le global, j'étais quasiment à une journée de travail. Ouais. Voilà. Ok. Et encore quand je dis une journée de travail, c'est un peu plus d'une journée de travail. Donc c'est-à-dire j'avais une journée par semaine qui était perdue pour donner au commun. De là, on cogite et on se dit, si je pars dans un réseau de mandataires, j'ai des pourcentages plus gros. Donc, vu que je fais ce chiffre-là, si je travaille moitié moins, je gagne la même chose. Et en plus, j'ai une journée de plus. Entre guillemets, c'est la semi-retraite. Ouais. Et c'est ce que je disais en rigolant quand j'ai quitté l'agence vitrée et que je suis rentré chez LGM. Je disais, ça y est, je suis en semi-retraite. Bon, pas du tout, il faut bosser, il faut s'y mettre. La semi-retraite, ça marche pas. Mais par contre, ça me laisse du temps pour pouvoir faire ce qu'on discutait auparavant, ma deuxième activité comme les pompiers, qui est un endroit où de temps en temps, quand j'ai des moments de libre, je peux quand même faire mon administratif. Donc j'ai une flexibilité qui est énorme. J'ai un métier où je peux de temps en temps travailler mais à distance. Je pars une semaine au ski avec ma femme. Si j'ai de l'administratif à faire, je le fais. Si j'ai une visite, je peux laisser un de mes collaborateurs s'occuper de la visite. J'ai un de mes conseillers qui est parti en vacances. Là, dans la semaine, je vais m'occuper d'une visite pour lui. Donc, on travaille quand même. On n'est pas laissé tout seul. C'est pas parce qu'on quitte l'agence vitrée qu'on est laissé tout seul. On est dans une équipe, on a une team, on a un coach, on a des collaborateurs et des personnes compétentes. Donc, on peut quand même travailler en commun et avoir les mêmes avantages qu'une agence vitrée, mais tout en étant dans l'indépendant, avec sans les inconvénients et avec les avantages. Donc, c'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que tu as dû justement réellement changer quelque chose? Soit dans ton discours, soit dans ton oui. approche, soit dans... Peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a dû être vraiment changé parce que tu t'es dit ça, je peux pas faire pareil, ça va pas aller? Diamétralement, oui. Enfin, quasiment du tout au tout. Quand j'étais dans mon ancien groupe, Ouais. j'étais un commercial. Ah. C'est quoi ta définition? Je devais vendre une exclusivité. Il fallait que je prenne une exclusivité. Et quand j'ai fait la formation essentielle, j'ai redécouvert une autre approche de l'immobilier, qui n'était pas celle que j'avais eue auparavant. Et j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais pas un bon taux de transformation dans mon exclusivité auparavant et pourquoi est-ce que de temps en temps je rentrais du simple et pourquoi est-ce que des fois des mandataires qui étaient issus d'un petit réseau immobilier arrivaient à prendre des exclusivités et me passer devant. Ah zut alors. Et donc j'ai compris pourquoi. Et d'ailleurs aujourd'hui je travaille quasiment plus qu'en exclusivité. J'ai quand même encore quelques mandats simples, mais sur le gros du travail je suis en exclusivité. Parce qu'en fait, je vais pas spoiler toute la formation, mais il y a eu un réel changement là-dessus, une prise de conscience. Il y a eu une vision différente en fait de ce métier-là et qui est une vision différente de celle du commercial. Ok. Voilà. Pour ceux qui veulent connaître la suite, je recrute à travers la France entière. Mais ouais, c'est vrai qu'on a... Parce que pour expliquer un peu plus sans donner tout le contenu, mais de toute façon, on pourrait pas parce que c'est plusieurs journées complètes. Tu as vu les deux côtés. Tu as vu le côté agence vitrée, tu as vu le côté indépendant. Tu as scindé un petit peu les deux, comme tu le dis souvent, avec c'est ça, ta vision. Et ouais, non, la formation est de qualité, elle a un bon contenu. Donc, voilà, c'est juste pour expliquer le schéma, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai été sur le terrain pendant plus de 13 ans. Et ensuite, j'ai ouvert LGM. Et pendant ces 13 années, moi, je me suis éclaté. J'adore ce métier, j'adore la relation client, l'humain, les techniques de vente, comprendre aussi le comportement humain pour pouvoir faire mieux passer des idées, etc. Et quand j'ai ouvert ce groupe, l'idée, c'était pas de dire, bon, bah, ouais, on ouvre des bureaux, on dit qu'on est un réseau de mandataires, et puis, bon, bah, il y a un pourcentage, il y a ceci, il y a cela. C'est pas ce qui m'intéressait. bien sûr. Moi, depuis très longtemps, je vais pas dire depuis le premier jour, ce serait mentir, mais depuis très 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 longtemps, j'essaie de redorer l'image de l'agent immobilier au travers de mon discours, de mon implication, etc. Et quand j'ai ouvert, le but, c'était absolument de continuer là-dedans. Bien sûr. Donc j'ai dit, je ne peux pas ouvrir sans créer une formation. Et en fait, donc j'ai créé cette formation avec uniquement mon expérience et puis tout mon savoir, hein, ça c'est certain.
Mais le but, c'était de condenser en fait tout ce qui fonctionne très bien et une approche différente du client pour que tout se passe, comme le dit très bien notre slogan, en toute sérénité. Sérénité. Tu vois? Parce que j'avais souvent, surtout à la fin de ma carrière, ce discours de mes clients qui me disaient: «Bah, voyons, on a acheté avec vous Nicolas, mais Ça a été on s'en est fluide. pas rendu compte». Ça a été fluide. C'était, Ouais, voilà, c'était fluide, ouais. c'était quelque chose de naturel. Mmh, On avançait, puis on se retrouvait chez le notaire et puis on a les clés dans les mains et bah, on s'en est pas rendu compte. bien sûr. Et ça, c'est pour moi, c'était ce que je souhaitais. Donc, c'était magnifique qu'on puisse me le dire d'une manière spontanée et ça a été beaucoup de travail pour en arriver là. Donc je suis content que tu le dises parce que, créer cette formation, c'était, beaucoup, beaucoup de travail et en dehors de Bien de sûr. de ça, c'est compliqué d'essayer de retranscrire ce qu'on a dans la tête. On peut être un bon commercial, être un bon formateur ou créer une formation, c'est un autre monde. Donc ça fait plaisir que même toi avec déjà de l'expérience, tu te dises: «Tiens, j'ai une autre approche, je vais essayer de mettre en application». Je m'aperçois que c'est peut-être même mieux avec mon tempérament, Bien sûr. mes valeurs. Bien sûr. D'ailleurs Mais ça j'avais une fonctionne, hein. très mauvaise image de l'agent immobilier aussi. Mes parents avaient eu une mauvaise expérience avec un agent immobilier. Donc déjà, Ah bah, l'exclusivité pour moi, c'était niette et c'était la pire chose qui pouvait se passer. Et un agent immobilier, c'était un voleur, un requin, enfin, le cliché habituel qu'on ouais. peut avoir de l'agent immobilier. Et quand je me suis retrouvé dans ce métier-là, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, il y a des personnes dans ce métier qui n'ont pas une bonne démarche, mais comme dans tous les métiers, comme dans tout en fait dans la vie, il y a des gens qui sont pas bien, des gens qui sont bien, des gens qui ont une bonne état d'esprit, une bonne démarche, des valeurs, et d'autres qui l'ont pas. Et donc, bah, j'ai toujours fait ce métier dans cette démarche-là, de bienveillance, de bonne démarche en fait, de vouloir aider les gens, et sans vouloir bah, arnaquer, il faut pas être argentiste, il faut... Voilà. Et l'agent immobilier qui est argentiste ne fait pas long feu en fait dans ce métier parce que bah, c'est du moment qu'on est dans l'humain, qu'on est bienveillant, Ouais. le reste en découle tout seul. Et puis même personnellement, c'est plus agréable. Donc, mais oui, il y a des fois cette image de l'agent qui est différente et qui est bien parce que ça vient nous différencier en fait. Les conseillers qui sont bienveillants, dans une bonne démarche, Mmh. sont souvent bah, différents des autres conseillers et font plus de temps dans le métier en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose où, tu as commencé à faire de la même manière qu'avant et tu t'es rapidement, rendu compte que non, ça, faut que je le modifie? Gestion de ton temps, gestion, je sais pas, de ton organisation ou autre? alors, moi pas trop. Parce Ouais. que par chance, entre guillemets, je surfe sur une vague de ma connaissance, de mon relationnel, Mmh. qui me suffit à l'heure actuelle. Il y a des choses que je fais moins qu'avant et qui du coup sont moins bonnes. La gestion des acquéreurs, c'est important. Heu, le conseiller qui gère pas les acquéreurs, bah, il perd du business et donc d'ailleurs, hein, tous les numéros 1 que tu as dans le groupe sont des personnes qui travaillent les acquéreurs, encore plus en ce moment avec la conjoncture qu'on a. Exactement. Et j'étais habitué auparavant à un logiciel qui était ultra carré, celui qui est un logiciel qui valait enfin Ouais. des milliers d'euros et des choses comme ça. Et c'était ce qui me faisait peur au départ chez LGM, c'était justement les logiciels, le back-office, les choses comme ça. Donc le back-office, on l'a, les logiciels, on a des super logiciels pour pouvoir travailler, mais j'ai pas la même gestion des acquéreurs que Mmh. celle que j'avais dans l'agence, avec ben, la possibilité de faire des rapprochements, des choses comme ça, et les acquéreurs qui nous sont vraiment dédiés. C'est-à-dire que on a des logiciels qui nous permettent de faire des rapprochements, mais le problème c'est que si on les rentre là-dedans, ben, les conseillers sont ouverts à tout le monde et donc on peut voilà. Donc c'est vrai que ce côté-là a été un truc où j'ai dû me remettre en question, travailler différemment Mmh. et changer bah, ma façon de travailler. Ouais. Donc alors sur le gros de mon changement, j'ai dû effectivement changer de façon d'être. J'ai dû être moins commercial, plus, un conseiller en fait, plus dans le relationnel avec les clients. Donc ça m'aide beaucoup pour les vendeurs. Pour les acquéreurs, il m'a fallu changer ma méthode de travail parce que j'étais habitué à venir, closer un client dans le bureau. C'était vraiment du close, c'est-à-dire que Oui, oui. à l'agence vitrée, on part de l'agence avec le client, on part en visite, on l'amène à la visite, on lui fait faire le tour, du secteur pour lui présenter le secteur et cetera et on revient à l'agence et là, on s'assoit, on met les tables, les feuilles. Alors, et là, le premier qui parle a perdu.
Tu connais? Ça te fait beaucoup rire parce que Tu m'as c'est fait un flash, là, j'ai un comeback voilà, énorme sur ce mais que je faisais aussi. j'étais formaté là-dedans. Ouais. J'avais même lu dans un truc qu'il fallait mettre un miroir derrière soi parce que du coup, le client, quand il se voit dans un miroir, il a pas envie d'être énervé, donc du coup, il va forcément aller dans mon sens. Enfin, on était parti dans un mood voilà, de close et en fait, on n'était plus dans le projet, en fait. On était dans le commercial, Ouais. pur et dur, faire du chiffre et plus dans le projet du client. Et ce que j'ai retrouvé ici chez SGM, bah, c'est justement pas ce côté euh, close, close, close. Je comprends, hein, on est sur un gros groupe, on est sur de l'agence vitrée, ils ont besoin de faire du chiffre, il y a des managers qui détaillent tout au fur et à mesure. Je crache pas du tout sur ce que j'ai, Mmh. d'où je viens. Ça m'a permis de me forger, ça m'a permis d'apprendre. J'ai rencontré des personnes au top, des super personnes, des personnes ultra compétentes. Mais à la fin, ça me correspondait un petit peu moins et j'ai dû changer d'état d'esprit et je me verrai plus aujourd'hui dans ce close auparavant avec ce spectacle de. Enfin, je pense que tu vois Ah clairement, ouais, ouais, c'était pareil. voilà, les maisons, non, celle-là, dans la poubelle, hop, et ben, ça, on n'en parle plus. Alors, Ah celle-là, ouais. les. Ça me rappelle les méthodes qu'on m'avait enseignées, parce que Ouais, je le dis, hein, moi avant j'étais pur commercial quand j'ai commencé eh, l'immobilier, comme tu le dis. bien sûr. Et on avait une méthode, je sais pas si tu le faisais, pour les visites. Tu t'étais obligé de faire 3 Trois biens, bien sûr. biens immobiliers. Le bien de report, le bien. Le premier, alors attends que j'essaye de me rappeler. Le premier bien, ça a presque rien à voir avec ce qu'ils veulent. Ouais. Tu arrives, ils sont pas contents. «Ah mais Nicolas, quand même, on vous a dit on veut ça et cetera, bah, là ça correspond pas et cetera». Bon bah, OK, on y va, tu colmates un petit peu tout ça, tu arrondis les angles. Bon allez, on va au suivant, le second, c'est celui que tu as décidé de vendre qui correspond Toujours, à ce qu'ils veulent. toujours celui du milieu. Voilà. Ils rentrent: «Ah bah là Nicolas quand même, c'est beaucoup mieux». Ah paf, l'ascenseur émotionnel qui monte et cetera. Et le troisième qui normalement correspondait plus ou moins au deuxième est trop cher. Mais trop cher. Ben oui. Comme ça, c'est la bonne aubaine numéro Qui 2. fait que: «Ah putain, le deuxième quand même, Eh il oui, est moins cher». eh oui. Dans le fond, tu te dis: «Ah putain, j'en ai vendu plein des apparts, en faisant ça, hein, des apparts, des maisons, de tout Alors, ça». par contre, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de vendre le bien où j'aurais jamais cru qu'ils Oui, en achèteraient plus. celui-là. Non, mais C'est vrai. donc, il y avait quand même ce côté commercial où c'est des commerciaux. Il y a ce côté où on bouge. Donc, moi, aujourd'hui, ça m'arrive des fois encore de présenter des biens qui correspondent pas forcément. Mais effectivement, c'est tout ce théâtre Ah autour ouais, c'est ça, de. théâtre. Et c'est clairement du théâtre. Et par contre, ce qui était, enfin, moi, ce qui était compliqué à gérer pour moi, c'était que j'avais des clients vendeurs des fois qui étaient des bonnes personnes, qui avaient réellement un projet de vente pour des choses comme ça, et d'autres conseillers de l'agence qui, eux, avaient besoin de vendre leur bien, et donc se servaient de mon bien Putain, il y avait ça aussi. en report. Ouais, Et malgré qu'on soit dans la même agence, malgré ça reste du business avec quand des gens qui ouais, n'ont pas toujours le même état d'esprit. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui travaille mes biens de A à Z. Donc, je viens protéger le projet de mes vendeurs. Mmh. Je viens m'occuper des acquéreurs. Des fois, ça m'arrive de sortir de leur zone de confort, hein, de leur présenter, de leur dire, écoutez, voilà, on va faire plusieurs visites. Le bien que je vais vous proposer, il correspondra peut-être pas, mais il faut que je vous le présente parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Voilà. Donc je ne me mets pas de barrière. Je propose toujours les biens, mais par contre, je suis dans le projet des clients aussi, des vendeurs, et je ne vais pas aller me servir d'un bien comme d'un bien de report pour faire en sorte que ça passe pas. Ouais. Limite, parce qu'un agent immobilier, s'il veut euh, faire chuter une vente, mal parler d'un bien, c'est pas très compliqué, hein. Il y a quelques mots à dire. C'est comme un notaire. Un notaire, s'il veut faire chuter une transaction, même si tout est carré de A à Z, il peut mettre le doute au client et faire chuter une transaction. C'est voilà, c'est malheureusement les possibilités qu'il y a. Et donc, si on est dans une agence vitrée et qu'il n'a pas intérêt à vendre ce bien-là, le conseiller, parce que c'est pas lui qui le gère au départ, parce que un conseiller dans une agence n'a pas forcément intérêt de vendre tel ou tel bien parce que c'est pas son bien, parce qu'il a moins de commissions à se Mmh, faire. mmh. Eh bien, on vient justement prendre des risques. Et moi, à l'époque, ça m'est arrivé qu'il y ait des conseillers qui me vendent pas mon bien. On se rend compte derrière qu'ils achètent pas. Et puis, entre-temps, les clients ont acheté un autre bien alors qu'ils auraient pu vendre mon bien. Et donc, des choses comme ça dans une agence qui permettent des fois que ça soit bien parce on a des biens de report, on a des choses comme ça. Mais par contre, qui va desservir le projet des clients aussi. C'est un L'interlocuteur peu unique, ça. c'est la base. Enfin, je pense que tu auras le même discours que moi. Mmh. Le fait qu'un client ait un interlocuteur unique, c'est la base de tout. Voilà. On peut faire de l'intercab, on peut avoir d'autres agences qui viennent, etc. Mais on accompagne toujours, on est toujours en contact avec nos clients Ouais, ouais, et c'est ça ça, simplifie 100%. les choses.
Très bien. Sur cette année 2023, Ouais, tu as fait, comme je l'ai dit en introduction, un recrutement de ton côté parce que tu es passé manager, on fait du oui, marketing de réseau. On va pas bien rentrer dans sûr. les détails de tout ça, tout le monde le connaît. Mais tu t'es quand même plongé d'une manière assez assidue parce que tu as des résultats. Mhm. Et alors, est-ce que tu as une méthodologie particulière? Est-ce que tu as une organisation, une fréquence surtout, peut-être précise pour mettre en place une stratégie, un discours, une relance? J'en sais rien. J'aimerais comprendre qu'est-ce que tu fais pour recruter parce que tu as quand même une performance cette année qui est vraiment très, très, très forte. Alors, je vais peut-être être décevant. Mais tout est au feeling, c'est ça? Je travaille beaucoup. Non, je travaille au feeling. Non, ouais. Après, j'ai de la chance. Enfin, de la chance, non, c'est du temps, mais je suis dans l'immobilier depuis une paire d'années. Donc, Mmh. les gens sur les réseaux le voient, savent que ça fonctionne. Donc, je me suis ouvert au recrutement. Comme je t'avais dit au début, quand je suis rentré, je suis passé business angel, donc avec la possibilité de recruter. Mais ce qui est important quand même pour moi, c'est quand même de pouvoir, entre guillemets, manger à la fin du mois, faire du chiffre d'affaires. Donc, je me suis consacré à la transaction. Ce que j'ai fait, le moment où j'ai généré une bonne transaction et que je me suis rendu compte qu'à mi-année, j'avais généré le chiffre que je comptais faire sur l'année, Magnifique. génial. Enfin, Ouais, ça voilà. s'est très bien passé. Il y a eu des bons mois, il y a eu des choses voilà, où le travail a fonctionné. Et donc derrière, ça m'a permis de mettre du temps un petit peu pour le recrutement. C'est-à-dire que quand on recrute un conseiller, c'est bien, mais il faut lui donner du temps. Il faut être là pour répondre aux appels. Il faut pouvoir lui donner des plages horaires pour du coaching. Il faut pouvoir se déplacer, venir voir la personne ou organiser au moins un visio. Enfin, il faut pouvoir donner du temps pour les conseiller. Donc si on est dans sa transaction, on ne peut pas faire les deux à la fois. Ce qu'il faut, c'est arriver à segmenter. Alors, j'ai fait du feeling, mais j'ai quand même travaillé sur mon organisation. Mmh. Là-bas, je suis pas très organisé sur mon agenda. Donc, j'ai travaillé sur mon organisation. Et les recrues que j'ai eues, ça a été des personnes avec qui j'ai discuté, qui était peut-être dans un moment d'hésitation professionnelle, de changement. Peut-être que ce qui m'arrange, c'est que j'ai l'oreille un petit peu partout. Voilà, on m'a appris qu'il faut mieux observer et écouter plutôt que trop parler. Donc du coup, j'écoute. Quand j'ai quelqu'un qui est peut-être dans une recherche ou qui me parle d'immobilier ou de renseignement, eh ben, je vais lui expliquer, lui parler de qui on est, lui proposer un rendez-vous, lui proposer de lui présenter la marque, lui présenter LGM Mmh. Immobilier, lui présenter les locaux, lui présenter l'état d'esprit surtout et ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir l'accompagner au mieux dans son projet professionnel. La formation, le suivi, le coaching. Et après, les gens, il y a deux solutions. Soit ils te suivent, soit ils ne te suivent pas. Soit ils ont l'envie de rentrer dans ce métier-là, soit ils sautent le pas, soit ils ne le sautent pas. Donc après, c'est juste du dialogue avec les gens. Et je pense que le recrutement, c'est assez similaire avec la transaction, en fait. La transaction, c'est de la relation humaine, c'est du contact avec le client, c'est de l'échange. Et bien là, le recrutement, c'est exactement la même chose. Par contre, il est sûr et certain que si on ne prend pas le temps de dialoguer avec les gens, qu'on ne prend pas le temps de les écouter, on n'arrivera à rien. Ouais, c'est certain, ça. Donc, ça m'est arrivé j'ai eu des recrutements de personnes que j'ai rencontrées en soirée. Il y a des conseillers qui m'ont suivi, avec qui j'avais passé ma formation de sécurité incendie à l'époque. Donc OK. on avait fait la formation de sécurité incendie à l'époque. Ils bossaient toujours en sécurité incendie et qui me disaient: l'immobilier, ça a l'air cool, tu cartonnes, c'est bien. Je sais pas si je pourrais faire ça un jour, j'ai pas fait les études qu'il faut. Écoute, j'ai pas fait les études qu'il faut. Par contre, je me suis remis en question, j'ai retroussé les manches, je me suis remis à étudier, à apprendre. Et puis, on arrive toujours à apprendre, hein, quel que soit notre âge. Mais du coup, là, c'est intéressant ce que tu dis, c'est comment les gens s'aperçoivent de tout ça? Que tu communiques sur les réseaux sociaux, tu fais Je communique sur les réseaux sociaux. Aux grandes dames de ma femme, je suis souvent à un resto avec des choses comme ça, qui aimerait bien des fois un peu plus se poser, mais qui ouais, m'accompagnent. Donc on va manger, on voit du monde. On a une vie sociale qui est entre guillemets importante. On a une vie associative, on a une vie professionnelle. J'ai ma deuxième activité avec les pompiers. J'ai les réseaux sociaux qui sont quelque chose sur lequel je me suis développé. Dans mon ancien réseau, je publiais pas trop sur les réseaux mmh, parce que j'avais pas d'identité. L'identité, c'était la marque pour laquelle je travaillais. c'est ça. Aujourd'hui, il y a une identité avec la marque. Et la marque LGM, elle est là. Le groupement des mandataires immobiliers, c'est une marque, c'est une identité. Mais je suis indépendant. Je fais partie d'un groupement de mandataires. Donc, je suis C'est ça. indépendant. Donc, je suis mon identité. Donc, quand je publie sur les réseaux, c'est Loïc François qui fait telle et telle chose par le biais de cette marque-là. C'est pas du tout le même impact. Je suis pas
je suis pas très développé sur les réseaux sociaux. J'ai pas de page professionnelle. J'ai même pas un Google Business. Enfin, je suis pas très développé sur les réseaux. Sur les réseaux. Ce qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs, ça fait partie des axes d'amélioration à avoir. Que j'allais dire, donc du coup, Non, on mais peut encore ah, mais on performer. peut toujours. C'est chouette. Mais j'ai des axes à aller chercher. À la base, les réseaux, c'est pas mon truc, hein. Enfin, Ok. j'ai eu des trucs Snapchat où je mettais une vidéo, ah bah tiens, je suis à tel endroit, je prenais une photo de l'endroit où j'étais, je faisais ça de long. Bon, aujourd'hui, je les regarde un petit peu, mais moins qu'avant. Je publie des stories, des choses comme ça. Mhm. Je publie des, bah voilà, recrutements, une vente, choses comme ça. Et ça a quand même de l'interaction. Les réseaux, c'est je pense que quelqu'un qui maîtrise bien les réseaux, on en a d'ailleurs chez LGM, et on a de la formation justement pour ça qui nous aide à mieux utiliser les réseaux et à mieux se faire découvrir en fait autour. La personne qui utilise les réseaux est quelqu'un qui va pouvoir performer sans forcément se retrouver à aller prospecter de façon, comment dire, de façon, j'allais dire archaïque, mais Ouais, comme on nous ouais, je l'apprend au comprends. départ. Mhm. Alors, il faut pas arrêter. La prospection physique, c'est la base de notre métier. Mais quand on a commencé à faire son nom, qu'on a commencé à se faire connaître, qu'on est un petit peu plus implanté dans la notoriété et qu'on est connu et reconnu, les réseaux sociaux sont une manière de pouvoir venir faire pérenniser ces choses-là sans forcément retrousser les manches, repartir sur le terrain, etc. Et devoir tout recommencer. Quand on change de réseau, on a l'impression de devoir tout recommencer. Et les réseaux m'ont permis de faire perdurer le C'est relationnel que ça. j'avais mis en place. Et je pense que les recrutements, pas mal de clients que j'ai, les apporteurs d'affaires dans mon Mhm. travail, découlent des réseaux sociaux. Et la formation qu'on a sur les réseaux est quand même top. Après, tu as été précurseur là-dessus. Enfin, j'ai des souvenirs de l'agence vitrée. Nicolas Markovic, chaque fois qu'il passe devant un notaire, il met une photo d'une plaque de notaire, alors qu'il n'est même pas en train de signer un dossier. Enfin, Ah, c'était. Et puis en soi, qu'il soit en train de signer un dossier ou pas, on s'en fiche. Mais bah non, c'était des choses qui avaient été dites, hein. On nous avait dit, Nicolas Markovic, bah, il peut pas être tout le temps chez le notaire. Il est 2 fois par jour, 2 fois par mois, il est chez le notaire. Ben, en fait, plus peut-être que que ça. si. Peut-être que si, oui, oui, si, si, il peut. Il peut. Mais, J'adore. mais voilà, ça faisait parler, ça faisait parler. C'est le but. Et je sais que pour en avoir discuté avec des collaborateurs qui sont encore dans l'agence vitrée, avec qui je m'entends très bien, ils me disent, putain, mais Loïc, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? On te voit partout maintenant. Eh ben, Eh peut-être ben qu'on les m'a gars. formé, peut-être qu'on m'a expliqué comment on faisait aussi, parce que ben, ça prend pas tout seul. Enfin, voilà. Alors, je suis pas forcément à me filmer, à mettre ma tête, Mhm. même si j'ai déjà réussi à le faire, Ok. alors que c'est pas du tout Mhm. mon truc à la base, mais j'ai déjà réussi à le faire, et puis, puis en fait, c'est bien passé. Et puis j'ai vu des likes, c'est Ouais, cool c'est les chouette. likes. Et puis des fois, on se dit, putain, j'ai passé un truc, j'ai mis 4 heures à le préparer, et puis Ça fait un y a- flop. ça fait un flop complet. Mais c'est pas grave, ça Ah, fait du contenu, ça fait génial. de l'interactivité. Donc je connais mes axes d'amélioration et je sais que les réseaux sociaux font partie d'un axe d'amélioration et la visibilité digitale. Et c'est quelque chose que tu prônes ici, en fait. Enfin, c'est quelque chose que tu as mis en avant. Et je sais très bien le dire avec les clients, hein, qu'aujourd'hui, on a une super visibilité sur le digital. Et ce qui est pour moi aujourd'hui le plus important, encore plus qu'une agence vitrée, c'est très bien les agences vitrées, hein, c'est très bien d'avoir un endroit où on se rejoint. Ici, on a des locaux, on peut se rejoindre ici. Enfin, tu as des locaux à d'autres endroits. Il y a toujours la possibilité de se rejoindre. Mais le client qui se déplace pour aller voir l'affiche vitrine, pour voir les biens qu'il y a à la vente, mis à part être peut-être à 98 ans et ne pas avoir accès au réseau. Non, mais je dénigre Mais pas c'est les ça, non mais personnes c'est âgées, ça. mais C'est fini. aujourd'hui, la première chose quand on veut regarder un bien, on prend son téléphone, on prend son ordinateur et on va faire une recherche. Si on n'est pas habitué au logiciel qui recense les biens, on va prendre Google et on va taper recherche maison tel endroit et le référencement est le plus important. Voilà. Et c'est notre avantage à C'est nous, ça. c'est qu'on a une grosse visibilité, qu'on a un bon référencement. Donc, C'est ce que je dis toujours. Il y a, à l'époque, quand moi j'ai commencé, il fallait avoir pignon sur rue. oui. Sauf qu'aujourd'hui, pignon sur rue, c'est devenu les miettes de ce qu'on pouvait, de ce qu'on peut obtenir. Aujourd'hui, il faut avoir pignon sur web. Et pignon sur web, c'est quelque chose un petit peu mis avec des paillettes, mais c'est la réalité. Et pignon Mhm. sur web, ça se décline sur beaucoup d'actions parce que c'est un champ qui est très large, parce que les facteurs, les règles changent très régulièrement. Donc, il faut être tout le Ah oui. temps à la page, etc. Mais moi, ça fait très longtemps que je le cultive
pour moi à l'époque quand j'étais sur le terrain. Donc le coup de ouais, je suis devant chez le notaire. Beaucoup m'ont critiqué quand j'ai fait ça parce que j'étais le premier à le faire. Aujourd'hui, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais j'en vois énormément faire la petite photo devant la plaque chez le notaire. Bien Salut, sûr. je viens pour un compromis, je viens pour un acte, ceci, cela. Mais c'est pareil. En fait, moi, j'ai rien inventé. Ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que quand j'ai basculé dans le monde des réseaux de mandataires, Mhm. je me suis dit, alors Nicolas, c'est bien, tu as des résultats, c'était chouette. Tu avais par contre une grosse enseigne au-dessus de la tête. Et je me suis dit, j'avais cette crainte de me dire, bon, maintenant, je suis tout seul chez moi. Je suis dans un réseau de mandataires. Est-ce que je vais faire du chiffre? Bien sûr. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, il faut que déjà les gens te connaissent un petit peu, c'est bien. Ben, il faut que maintenant, ton nom rime avec immobilier sur la commune. Donc tu vas mettre en place tout ce qu'il faut, stratégie physique, voiture, panneaux publicitaires en ville, écran télé au Mhm. Super U, etc., etc. Et le digital, j'y voyais un intérêt. Donc j'étais le premier à me dire, je vais m'occuper du digital, des réseaux sociaux, de tout ça, et puis tester. Mais tester sans inventer les choses. La roue, elle existe déjà, du Ah succès, bah, etc. bien sûr. Mais qui est en avance sur nous? Bah, les États-Unis, le Canada, moi, c'est eux avec qui je me suis Bien sûr. beaucoup inspiré. Et j'ai pris beaucoup de temps à faire mes petites recherches et dire, alors les gars, dans l'immobilier, comment vous bossez aux États-Unis? Comment vous bossez au Canada? C'était mes deux axes. Qu'est-ce que vous faites? Et je regardais, je commençais à voir déjà le premier truc, leurs panneaux, et ils ont tous leur tête dessus. C'est Panneaux vrai. à vente vendu. Bah, je vais faire pareil. Alors ça, pas le jour aussi où j'ai mis moi de tête. En gros, Nicolas Markovic, C'est c'est vrai. a vendu machin, j'étais le premier à faire ça. C'est pareil, ça fait C'est vrai. parler. Mais pour qui se prend-il? Blablabla, le melon, le machin. Mais non, les gars. Mais parce que du coup, tu as mis une identité à ta personne. Mais oui, Et c'est plus l'identité de la marque. c'est ça. Et Et c'est là qu'est le. pareil, donc je fais ça, je décline sur mes cartes de visite. Le réseau dans lequel je bossais, c'était le réseau numéro 1 quand même à l'époque. Très gros réseau. M'appelle, Nicolas, on aimerait prendre un petit rendez-vous avec toi et tout. Ouais, je fais une connerie. Non, non, on a vu que bah, tu as fait des panneaux, tu as fait des cartes de visite, Mhm. tu as fait un bandeau signature mail, etc. avec ton effigie. On voudrait comprendre en fait pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu as mis en place. Il en a découlé qu'après, on a discuté des réseaux sociaux, la stratégie que j'avais décidée. Qu'est-ce Ça, qu'ils c'était dans le réseau de mandataires dans lequel réseau de tu étais. mandataires. Ok. Qu'est-ce qu'ils me disent? Bah tiens, tu veux pas faire une intervention devant tout le réseau pour expliquer Sur la convention? Ah, c'était pas en C'est convention. pas en convention. Non, non, c'était dans les réunions régionales et tout ça. D'accord. Il me colle là, dans je sais plus combien de centaines de Mhm. conseillers. Alors, raconte ce que tu fais, ta perspective. Moi, j'étais là, je dis, bah ouais, si vous voulez, y a pas de problème. J'étais le précurseur dans ce monde-là parce que je voulais que mon identité, comme tu l'as très bien dit, en fait, rime avec immobilier. Bien sûr. Je voulais que mon travail, bon sang, mon travail me ramène quelque chose à moi. Ouais, c'est- Et non pas au mec qui fait la perme, à la secrétaire qui va pas faire son taf de bien noter le numéro, de me donner le client que je vais perdre. Enfin bon, on va pas s'étaler là-dessus. Donc ouais, je comprends c'est- tout à fait tout ça. Là, tu nous as donné vraiment beaucoup de contenu de qualité et je t'en remercie. plaisir. Je voudrais te poser une dernière question. C'est surtout lié à l'année 2024 qui arrive. On a une année Ouais. 2023 qui est oscillante parce qu'on est dans un marché qui aujourd'hui s'est durci. On est sur des fondamentaux qui sont revenus sur le devant de la table. C'est plus ça pour moi. C'est-à-dire sûr. qu'avant, c'était l'euphorie, trop facile, Oui, n'importe quoi même parfois. Aujourd'hui, on est sur une relation client qui est plus posée, long terme. On a notre vrai rôle qui revient, bien qui est un sûr. rôle de conseil. Conseiller. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que toi, justement, tu pourrais donner comme conseil à tous les agents immobiliers qui nous regardent pour l'année 2024? Alors non, je vais leur donner un autre conseil. Tous ceux qui veulent arrêter, arrêtez. Laissez les professionnels travailler. Laissez les gens qui ont vraiment envie de faire de l'immobilier, d'être professionnels, travailler. Non, ce que je pourrais donner comme conseil réellement, c'est justement travailler en fait. C'est juste ne pas attendre que ça tombe dans la bouche et se remettre à travailler. Vouloir évoluer, arrêter de surestimer les biens comme certains peuvent faire et savoir donner un réel rôle de conseil en fait. En fait, juste faire réellement son travail. Je pense que juste réellement faire son travail, ça peut être la différence avec les autres. Et il y a des temps qui sont plus difficiles que d'autres dans l'immobilier, mais c'est ce qui fait partie de la courbe de l'oscillation. Il y a des moments pour, des moments moins bons, et du moment qu'on arrive à suivre cette courbe-là, qu'on sait l'accepter,
je pense qu'on peut se permettre de durer dans ce métier et de surtout arriver à pouvoir être là le jour où les transacts vont redémarrer parce que c'est comme tout, il y a des moments où c'est un peu plus dur, derrière ça redémarre. Donc ce qui est important, c'est de savoir faire, des fois je dis le dos rond, savoir un petit peu faire le dos rond, laisser passer la tempête. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de travailler, bien au contraire. Il y a des moments où il faut ramer quand on surfe et il y a des moments où on surfe sur la vague. Et du moment qu'on surfe sur la vague, c'est bien, il faut faire attention à bien y être. Et le moment où on se retrouve à re-ramer, il faut re-ramer. Et le métier d'immobilier, c'est pas un métier qui est facile, hein. C'est pas un métier où tout tombe dans la bouche et rien n'est cuit dans Mmh. l'immobilier. Ce qu'il faut, c'est travailler. C'est un métier où on est en constante remise en question. Il faut toujours ramer en fait. C'est pas un métier qui est facile, mais c'est un métier qui est génial parce qu'on peut se permettre de se développer, on peut apprendre sur soi-même, on peut se développer. J'ai pas du tout la même vision de la vie et les mêmes objectifs aujourd'hui que ceux que j'avais auparavant. Auparavant, dans les métiers que j'avais passés, j'étais dans un mood limite celui qu'on nous enseigne. Voilà, j'étais dans ce moule où il faut que j'ai un CDI, un travail fixé, que j'achète ma maison, que j'ai un crédit, que je sois esclave du crédit pour ma maison et que je fasse comme tout le monde. L'entrepreneuriat, ça ouvre des portes, alors quel que soit le secteur d'activité. Et l'immobilier permet d'ouvrir d'autres portes sur d'autres choses. J'ai découvert des choses que j'aurais jamais cru découvrir, le fait de vouloir investir, le fait de découvrir que on peut avoir une indépendance financière même si on n'est pas né Rothschild. Il y a des possibilités, il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est comme tout, ça fait partie du travail, de l'avancement et de la remise en question. Mais on parlait tout à l'heure de notre passé. Euh, Toi, tu as commencé directement conseiller, je crois, hein. Tu as commencé tout jeune dans l'immobilier. Ouais. Moi, j'y suis arrivé, j'avais 30 ans, donc j'avais déjà un passé professionnel, un passé où j'ai été fonctionnaire, j'ai travaillé, j'ai été à l'armée, j'ai été dans des choses totalement différentes. Et on parlait tout à l'heure de mon travail passé dans la sécurité incendie. On est venu, ça faisait 1 an que j'étais en CDD, et puis on m'a proposé un CDI. Et on m'a dit, ça se passe bien, tu as été chef d'équipe à l'armée, donc je vais te mettre chef d'équipe, et puis tu vas avoir un poste à responsabilité avec tel salaire, etc. Génial, Ouais. c'est cool. On cherche tous. Eh oui. Et puis, j'ai demandé au patron si on pouvait refaire un rendez-vous dans une semaine parce que j'avais besoin d'y réfléchir. Et puis, j'ai eu peur en fait. Je me suis dit, mince, tiens Loïc, si tu t'engages là-dedans, Ouais. le formateur que tu as vu en sécurité incendie, qui était quelqu'un de très sympa, etc., mais qui était un peu aigri un peu de son travail parce qu'il avait fait ça toute sa vie et puis qu'il en avait marre, peut-être que ça sera toi dans 30 ans. Est-ce que tu as Mmh. envie de faire ça? Est-ce que tu as envie de signer là-dedans? Ouais. Et donc le rendez-vous arrive et donc je dis à mon patron, à qui je m'entendais très bien, hein, une bonne boîte, sympathique, ce qu'il m'avait proposé pour le CDI, c'était un poste à responsabilité avec un beau salaire. Et je lui dis, écoutez, en fait, je suis désolé, mais je quitte la boîte. Ah ben non, mais oui, c'est pas du tout ça qu'on Ouais, entend, on veut douche pas froide. ça. Enfin, voilà, c'est ça, douche froide. Et du coup, j'ai quitté la boîte et je me suis retrouvé sans travail, au chômage. On se retrouve au chômage, quoi. Enfin, C'est voilà, hein, t'as un extrême. CDI qui est proposé, tu te retrouves au chômage. Et je voulais faire vendeur en concession auto. Je voulais aller vendre des voitures. Mmh. Et puis, donc, c'était ma démarche. J'ai essayé de me prendre 1 mois ou 2 pour le prendre à la cool parce que c'est cool, en fait. On a le chômage, on est payé pour rien faire. Et on peut. Voilà. Donc, je prends 2 mois à la cool. Et puis, l'immobilier s'est présenté comme ça, avec plusieurs discussions, dont mon coach actuel. Et donc, l'immobilier s'est présenté comme ça à moi. Je me suis retrouvé comme ça dans l'agence vitrée. Et puis, et derrière, on a découlé Chouette. LGM avec. Beau parcours. Ouais, c'était différent, Ouais, mais c'est très éclectique. atypique Ouais, justement, ce rebondissement de dire je vais réfléchir, parce qu'on l'attend, tu es en CDD, donc tu attends ton CDI. En plus, c'est ça. si c'est CDI avec évolution de poste et autres, Génial. Top. t'as Tout ce les qu'on feux au attend. vert là, tac, 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 Ah ouais, mais j'ai eu peur. sautes dessus quoi. J'ai eu peur. Mais c'est ça qui fait Incroyable. que peut-être que dans certains cas, dans le recrutement, la discussion que j'ai avec des conseillers qui sont peut-être dans des cas similaires aux miens, j'ai réussi par chance à sauter ce pas Mhm. parce que je me suis dit non, c'est pas en fait, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Je peux peut-être aspirer à d'autres choses, faire d'autres choses. Et en fait, les seules barrières qu'on a dans la vie, c'est celles qu'on se met. Donc, du moment qu'on a compris ça, on sait qu'on peut évoluer. Alors, chacun à son niveau, hein, chacun évolue. Peut-être que j'aurais pu faire des plus grandes choses que ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, mais je suis bien déjà dans ma vie et l'important, il est là, c'est d'être bien dans sa vie, bien avec soi-même et en adéquation avec son état d'esprit.
Super. Ces quelques mots de la fin sont vraiment magnifiques et je t'en remercie. Non, mais c'est important. C'est important d'être droit avec soi-même. Ouais, c'est clair. C'est la base. Merci beaucoup, Loïc. Merci à pour tout toi. ce que tu as pu nous raconter sur ton beau parcours. Très content que tu fasses partie de la famille LGM. Merci de m'avoir reçu chez LGM aussi. C'est cool. Ah ouais, avec grand plaisir. Je suis bien. Et puis, longue vie à nous. Longue vie à nous. À très vite. À très vite. Merci.